Oh là là, oh là 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 là, oh là là, ça va vite, ça va, ça va. Ça comprime les génitrices, ce truc-là. Décrochage. Coincé, le bazar. Oui. Ah. Libération des glandes externes. Je me présente. Guyanais, bouffon du comte et de la comtesse d'Andilly et serviteur de Damoiselle Isabelle, leur fille. Et je vous baille le bonjour. Aujourd'hui est un grand jour, oui, un grand jour, car notre gentil sire, le comte de Savoie, vient de signer une trêve avec son ennemi juré, le duc de Bourgogne. Et pour fêter cet événement, il a demandé au comte et à la comtesse d'Andilly d'organiser un grand tournoi entre nos chevaliers et les chevaliers de Bourgogne, cantonnés aux abords de notre belle cité. Ah oui, c'est vrai, le bruit court que la duchesse Marguerite de Bourgogne en personne viendra assister à cet événement. Ah oui, oui, oui. Mais avant de commencer, êtes-vous prêt à recevoir, comme il se doit, votre chère comtesse Dame Aurore et à faire la connaissance de sa fille, Damoiselle Isabelle? Oui. J'ai rien entendu, moi. Vous êtes vraiment prêts? Oui. Oui, ils sont prêts. Hein. Alors réjouissez-vous. Les voici justement qui arrivent. En ces temps troublés, la belle Damoiselle Isabelle est tombée amoureuse de William de Charlie, l'écuyer de son père Thibaut de Jussy. Mais elle est bien malheureuse, car depuis le départ de celui-ci à la guerre contre les Bourguignons, on est resté sans nouvelles de lui. On se demande bien ce qui a pu lui arriver. Ah tiens, j'entends justement le tintamarre de l'équipage de Marguerite de Bourgogne qui approche de notre belle cité. Dame Aurore,
Mademoiselle Isabelle, il est temps d'aller recevoir notre invité. Oh, c'est méchant là. Elle est commode, hein. Laisse pas les ennemis. Regarde tes vues. Capable. Pas compter sur vous. Vous êtes m'oublier dans les lieux d'aisance. Aurore dans Didi. Cette trêve a été conclue contre ma volonté. Elle ne fait que retarder la victoire définitive de la Bourgogne et l'annexion de votre domaine à mon duché. Baron là-haut. J'ordonne. Ce soir, il va y avoir... Du sport. Non, j'ordonne rien du tout. En attendant, je suis venue assister à ce tournoi qui va opposer mes vaillants chevaliers aux vôtres, qui ne sont que des manants. J'ordonne que l'enjeu de ce tournoi soit la main de comtesse Isabelle, ta fille. Cette jeune péronnelle. Derrière un bien neveu, Conrad de Sévère, deuxième du nom, baron de Crève-Cœur, qui lui a pour ambition de devenir le maître de toute la région. Et va bientôt entrer en lice dans ce tournoi. Et je gage qu'aucun chevalier d'Andilly ne pourra le vaincre. Guyonnet Hein? fait annoncer sans plus tarder le mariage de Conrad de Sévère, mon neveu, et de princesse Isabelle. Le prenez pas mal, madame la duchesse, mais je trouve que depuis tout à l'heure, vous faites complètement votre crâneuse. Eh, sachez que mademoiselle Isabelle est déjà promise à un de nostres esculiers. Et c'est votre neveu, Conrad de comment déjà? Conrad de Sévère. C'est surtout les cuites qui se prend à la taverne qui sont sévères. Et s'il désire l'espousailler, il devra tout d'abord entrer en lice contre nos meilleurs champions et en sortir vainqueur. Et je gage que ça ne sera point chose facile. Une devinasse. Allez, procédons. Presto, presto. Moi, Guyonnet, bouffon d'Andilly, suis désigné de plein droit afin d'arbitrer ce grand tournoi de chevalerie, dont le vainqueur, je vous le rappelle, épousera mademoiselle Isabelle. Accueillons sans plus tarder les participants au tournoi. Le premier d'entre eux, représentant d'Andilly, se nomme Philippe de Giraud, chevalier, baron du Genevois. Il porte les couleurs d'or et d'azur. Sa force et son ardeur au combat lui ont valu de participer à ce tournoi. Mon peuple, encouragez votre premier champion.
de Bourgogne se nomme Gaspard de Villandrado, chevalier, capitaine du Milanais. Il porte les couleurs de sable à la croix d'or, mais il est plus connu sous le nom du chevalier noir. Nul chevalier de sa province n'a réussi à le débouter à ce jour. C'est pourquoi il figure parmi les grands prétendants au titre. Le troisième chevalier à pénétrer sur ce terrain de joute n'est autre que notre gentil sire, seigneur et maître de ces lieux. Préparez-vous à recevoir, comme il se doit, Thibaut de Jussy, chevalier, comte d'Andilly. Sa force, sa loyauté et son sens de l'honneur en ont fait le champion de ce tournoi. Messire Thibaut, en l'absence de son prétendant officiel, vous défendez ici l'honneur de votre fille, Mademoiselle Isabelle. Bon peuple, acclamez votre champion! Le dernier participant n'est autre que le champion et neveu de Marguerite de Bourgogne. Il s'agit de Conrad le Sévère, chevalier, seigneur de Crèvecoeur. Porte les couleurs de gueule au chevron d'or. Sa brutalité n'ayant d'égal que sa férocité, ses adversaires l'ont surnommé le Baron Rouge. Veuillez saluer cette noble assistance.